Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime. Ô Notre-Dame. Écoutons les textes de ce samedi, lus par Patience Konoutié, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Pierre-Paul Dossekli de la Société des Missions Africaines. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, vers toi se penche. Il t'a choisi avec amour.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 6, versets 13 à 16. Bien-aimés, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs, lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 99. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, au chapitre 8, versets 4 à 15. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole, « Le semeur sortit pour semer la semence. Et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais les autres n'ont que les paraboles, ainsi comme il est écrit. Ils regardent sans regarder,
ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu. Puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Être une bonne terre. Cette parabole de la semence est troublante car elle est pleine d'exigences. Mais ne tombons pas dans une fausse problématique. Certes, nous avons à nous poser la question de savoir dans quelle catégorie de terrain nous nous situons. Mais ce n'est pas là que nous trouverons le dynamisme nécessaire pour devenir une bonne terre dans laquelle la parole produira 100 pour 1. Regardons plutôt, admirons, contemplons la volonté de Dieu qui veut ensemencer nos cœurs. Elle est abondante, la semence. Le semeur est sorti pour semer. Le Fils de Dieu est sorti. Il est venu au milieu des hommes pour cela. Répandre la vie de Dieu et la répandre en abondance. Se savoir objet de la sollicitude de Dieu qui voit notre vie comme un champ à féconder. Notre Dieu est un Dieu exigeant car il est un Dieu généreux et sa générosité va encore plus loin. Il est le seul à pouvoir préparer le champ de notre cœur pour qu'il soit accueillant à sa parole. Certes, nous avons à être vigilants pour éviter les pièges du tentateur, pour éliminer les pierres, les épines, mais seule notre confiance, notre appel confiant au Dieu de qui provient tout bien nous le permettra. Dieu veut féconder notre vie. Qu'il prépare aussi notre cœur. Nous sommes pauvres devant lui et c'est l'appel à lui adressé du fond du cœur, du fond de notre pauvreté, qui peut nous donner la chance d'être une bonne terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.